OK. Aujourd'hui, ce que l'on voit, on voit du comment effectuer une procédure. On a deux diapositives en passant. On va avoir les procédures et ensuite on va avoir les types d'utilisateurs qu'on va rencontrer en entreprise. Première question que je vais vous poser, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont déjà fait du support technique? À ma grand-mère, oui. À ta grand-mère? Ben, ça fait partie Bon, ma mère, dans ce cas-là. à ta mère. Ouais, j'en ai fait à matin à deux personnes différentes aussi. Pas mal tout le monde en informatique a déjà fait un peu de soutien technique, sans le faire nécessairement professionnellement, mais de façon on the side. Bon, avec des utilisateurs de différents niveaux, mais on va revenir là-dessus. Aujourd'hui, on va avoir une slide sur les procédures puis ces processus, donc plus une slide théorique, mais n'empêche que le procédurier, c'est quelque chose que vous devriez être en mesure d'effectuer éventuellement. Vous allez avoir un travail justement sur les procéduriers. Je vais vous faire part de ça. Vous devriez l'avoir reçu par Léa en plus, là, le travail. Donc, on commence. Au niveau du plan de cours, définition, les procédures versus les processus, c'est quoi la distinction entre les deux? Le FIPEC, donc c'est quoi cet acronyme-là? Pertinence d'une procédure, la qualité d'une procédure, le contenu d'une procédure. Donc, en gros, on va, à la fin, vous devriez être en mesure de comprendre comment effectuer un procédurier, rédiger un procédurier. Donc, une procédure, c'est quoi? Ben, c'est une succession imposée de tâches à réaliser. Donc, par exemple, c'est quoi la procédure pour se connecter sur Gmail? Ben, j'ouvre le navigateur, je tape dans la barre d'adresse gmail.com, j'appuie sur Enter, je tape mon adresse de courriel, Enter, je tape mon mot de passe, Enter, je confirme que c'est bel et bien moi, Enter, et voilà, j'ai accès au Gmail. Donc, je viens de vous expliquer un peu c'est quoi les étapes, les tâches à faire pour effectuer la procédure pour se brancher à Gmail. Donc, les marches à suivre, ensemble de formalités, de démarches à accomplir pour obtenir tel ou tel résultat, procédure pour suivre pour installer un serveur web. Je crois que vous avez déjà installé un serveur web dans le cours. Oui, non? Avez-vous installé un serveur web avec Mathieu? À page 2. Ouais, vous avez installé la page 2, ok. Donc, en ligne de commande, là. Donc, vous avez suivi une procédure que Mathieu vous a sûrement expliqué comment faire. Donc, elle répond en général à des impératifs qui ne sont pas discutables par l'opérateur qui les applique. Donc, c'est un document qui est relativement fixe. Procédure de sécurité, procédure administrative, procédure technique. Donc, par exemple, moi, je suis responsable d'incendie au cégep pour l'aile informatique. Lorsqu'il y a des alarmes, ben j'ai une procédure de sécurité à suivre, puis il faut pas que je discute c'est quoi, il faut que j'exécute carrément qu'est-ce qui est écrit dans les procédures à suivre lorsqu'il y a une alarme d'incendie. Procédure administrative, ben c'est ce qu'on appelle les systèmes, en fin de compte, c'est quand on dit on est dans le système, ben c'est parce que les administrateurs, les gens en bas, la secrétaire, faut qu'elle suive des procédures, puis elle a pas le droit vraiment de réfléchir à qu'est-ce qu'il y a à faire. Procédure technique, ben ça c'est plus votre ce qui est dans votre cours à vous. Donc, ça va être les procédures pour, par exemple, installer le logiciel ou comment monter un ordinateur. Donc, ce genre de trucs-là. Donc, procédure versus processus. On va voir les deux une fois de temps en temps ensemble, mais il y a une distinction entre les deux. Un processus, lui, c'est quelque chose que on a un intrant, on a des choses qui rentrent, puis qu'il faut effectuer un extrant. Donc, quelque chose qui sort. Mais il y a plusieurs étapes entre les deux, puis à l'intérieur, on va avoir souvent une ou plusieurs procédures. Donc, si je l'écris vraiment en texte, ben Marco l'écrit, pas moi. Procédure, manière spécifiée d'effectuer une activité ou un processus, donc c'est vraiment toutes les étapes. Bon, je donne des exemples ici, on a des exemples. Dans une famille, il y a un processus que l'on peut appeler nourrir la famille. C'est un processus. Qui consiste à faire des menus, acheter, cuisiner, servir la table. Mais c'est pas des procédures, c'est un processus. Nourrir la famille, c'est quoi? En quoi ça consiste? Pour les procédures, tout le monde connaît une recette de cuisine. Ben, j'espère à votre âge, vous commencez à connaître des recettes de cuisine, là. Faire des toasts au beurre, mettons, là. Qui répond à l'activité cuisinée de notre processus. Donc, une recette, par exemple, préparer un plat, préparer un pâté chinois, ben, c'est une procédure dans le processus de nourrir la famille. Okay?
Comme par exemple, l'installation d'un simple disque dur numérique peut s'inscrire dans un processus d'entreprise de maintenance d'activité, de maintenance préventive ou de maintenance curative. Juste de même, maintenance préventive, maintenance curative, vous connaissez la différence? Non. Non, les deux termes, non. Aucun des deux. Maintenance préventive, ça veut dire que le disque dur, j'ai un serveur, par exemple, là, je donne vraiment l'exemple précis dans ce cas ici, j'ai un serveur, puis il y a un disque dur qui a lâché, j'ai 8 disques durs dans le serveur, j'en ai un qui a lâché. OK? Ça, c'est curatif. Je dois réparer, je dois donner une cure, en fin de compte, suite à un problème, comme une maladie, pensez ça, pensez de même. Préventive, OK. Là, j'ai un disque dur, je les ai tous achetés en même temps, j'en ai un qui a lâché. Je vais en acheter 8 autres flambant neufs pour les installer avant qu'ils commencent à lâcher. Donc, je viens de faire de la maintenance préventive. Vous voyez la distinction entre les deux? Un, c'est mieux vaut prévenir que guérir. Vous comprenez? Curatif, c'est guérir. Okay. Le FIPEC, c'est quoi? Ben, c'est un acronyme. Donc, FIPEC est un outil visuel permettant de dresser une première cartographie à très haut niveau. Donc, vraiment haut niveau. On va pas dans le détail de comment ça fonctionne. C'est un schéma. En fait, intra-extrait, vous allez en avoir quelques-uns tantôt. Donc, ça tient pour quoi? FIPEC, ça tient pour fournisseur externe ou interne ou externe de matériel, de ressources ou encore de services exigés par le processus. On va voir ça dans un schéma. Intrant, élément extérieur au processus qui alimente dans le but de produire des extrants désirés. Okay? Qu'est-ce qu'on veut avoir à la fin? J'ai mon objectif ou l'initial. J'ai du monde qui va me fournir du stock. J'ai des joueurs de l'aide à l'extérieur. Après ça, j'ai le processus. Comment effectuer avec les fournisseurs et les intrants. Avec l'information que j'ai, c'est quoi le processus qu'il faut que j'effectue? OK, pour arriver à mon extrait. Ensuite. Puis le client, c'est quoi? C'est des personnes qui vont bénéficier, en fin de compte, du produit fini. Donc, c'est quoi les avantages? Définir une vision commune des processus, définir les limites du projet, définir la portée d'un processus complexe, identifier les fournisseurs, les intrants, identifier les extrants et leurs clients, comprendre les opportunités d'amélioration. OK? Ça, c'est de la grosse théorie. Dans la pratique, je le fais, toutes les personnes qui ont été sur le marché du travail, sans vraiment savoir le FIPEC à appliquer à la lettre, le FIPEC. Si tu demandes à quelqu'un c'est quoi le FIPEC, il saura pas c'est quoi le FIPEC, là. Mais n'empêche que c'est toutes des choses qui viennent avec le métier que, OK, c'est devient de facto. On le sait que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais vous le savez pas encore. Mais éventuellement, avec l'expérience, vous allez savoir comment ça fonctionne en gros. Donc, voici un schéma de FIPEC. Vous voyez, fournisseur, intrant, processus, extrait, puis client. On fait un café latte. Donc, grosso modo, fournisseur, j'ai du lait, j'ai celui qui me vend le café, puis j'ai celui qui me vend les verres. Ça, c'est mon fournisseur. Mes intrants, qu'est-ce que je vais avoir besoin pour effectuer les petits produits que je vais avoir besoin? Ça va être du café, du lait, des verres. Processus, préparer un café latte pour emporter. C'est mon processus. Si je m'en vais dans le processus, regardez en bas, préparer le café espresso, la procédure pour préparer du expresso. Préparer le lait moussant, j'ai une procédure, donc j'ai plusieurs procédures. Ajouter le lait au café au besoin. Préparer le gobelet pour le transport. Remettre le café au client. J'ai pris quelque chose de vraiment simple. Si tu travailles chez McDo, si tu as déjà travaillé chez McDo, OK, ben vous avez des processus. Je pense, Mathieu, tu travaillais là. Hein? Oui! C'est ça. Vous avez des processus à suivre, me semble, hein? Ouais. Puis faut pas que tu dérages de ça. C'est McDo quand même. Ouais. Donc, dans ce cas ici, tu sais comment effectuer un café, t'as toute la procédure, puis c'est assez mécanique. Même à faire si t'as besoin d'acheter du lait, etc. Donc, c'est exactement ce qui est à l'intérieur des processus. Après ça, l'extrait, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on sort de là? Café latte pour emporter. C'est ça qu'il faut qu'il sorte. Un americano ou peu importe c'est quoi, patate frite ou Big Mac, c'est tout le même concept. Le clientèle du café bistrot, clientèle du McDo, même affaire, voyez-vous? C'est un schéma qui est assez générique, mais qui explique vraiment l'ensemble de la démarche. C'est sûr qu'au niveau d'un employé, à l'intérieur du restaurant ou du café, souvent, ça va être plus le fournisseur. Il n'y a pas besoin de gérer les fournisseurs. OK?
Si je prends l'employé de chez McDo, lui, ça va de préparer le café, regarder les intrants si c'est correct, puis savoir puis effectuer l'extrait. OK? Le client, ben là, lui, une fois que l'extrait est fait, le client, il a plus à s'en occuper vraiment, mais n'empêche que ça fait partie du système FIPEC. Donc, voyez-vous ici, la procédure, préparer le café espresso, procédure. Donc, je vais aller au prochain slide, procédure. Là, mettre sous tension la machine à espresso, faire chauffer la tasse, ajuste la finesse du grain en mode espresso, moule le café, déposer le café moulu dans le filtre, tasser le café en effectuant une torsion, force de 7 à 15 kg, placer le filtre sur la machine et la tasse en dessous, appuyer sur démarrer. OK, vous voyez toute la procédure que j'ai expliquée ici. En haut à droite, là, j'ai rajouté ça comme un panneau. En programmation, ça vous fait penser à quoi, ça? Un algorithme. C'est exact. OK? C'est qu'est-ce que vous avez vu dans la première session effectuée je crois que la majorité d'entre vous avait eu le cours d'algorithme. Donc, c'est un algorithme, en fin de compte, une procédure, dans les termes techniques d'un gars en informatique. C'est sûr, si tu dis un algorithme à une infirmière, ça ne dira pas grand-chose, OK? Je donne un autre exemple ici pour le département d'informatique, donc on a plusieurs éléments, gestion des technologies d'information, maintenance préventive, maintenance curative, dépannage. Donc, dans notre cas de maintenance préventive, on va mettre, je donne un exemple, mise à jour d'un laboratoire, que j'ai mis en jaune. Qu'est-ce que ça implique, une mise à jour d'un laboratoire? Service de maintenance informatique du cégep. OK? C'est la gang qui va faire le service de maintenance. Intrant. Dans mon cas ici, la mise à jour d'un laboratoire, je crois que je veux mettre à jour des laboratoires Mac. Donc, disque dur numérique SSD, barrette de mémoire, les Mac mini. Mise à jour d'un laboratoire, donc le processus, c'est le processus de la mise à jour. J'ai mes extraits, je m'attends à ce que les ordinateurs soient mis à jour, les Mac mini soient mis à jour. Les clients, c'est le département informatique du cégep. J'aurais dû écrire, j'ai pas corrigé cette petite coquille-là. Je vais corriger ça direct live là, puis vous allez avoir ça live sur votre... vous allez avoir ça live dans votre PowerPoint. Cégep. Donc, étape du processus. Procédure de changement de disque dur. Comment on change un disque dur dans un Mac mini. Procédure d'ajout de mémoire. Donc, effectuer l'ajout de la mémoire. Procédure de test à distance du laboratoire, effectuer les tests. Donc, ça, c'est le processus pour effectuer la mise à jour. Donc, je vais juste faire une petite pause dans la vidéo. Je coupe mes vidéos juste au cas que ça plante. Donc, merci David, il va se connecter, il est en retard, il s'excuse. Ok, il s'excuse pour tout le monde. Donc, donc, les procédures sont pertinentes quand les enjeux sont conséquents. Ça veut dire quoi? L'erreur n'est pas permise pour des questions de coût ou de sécurité. OK? Un collaborateur est remplacé ponctuellement ou définitivement. Quand tu as des procédures, tu t'en vas chez McDo. Mathieu Savard se trouve un stage en informatique. Mathieu Savard, c'est plate quand on dit ça, mais c'est un numéro dans le McDo. Donc, faut que... Tu fais des belles photos, là, mais tu restes quand même... T'es un numéro dans toute la chaîne. OK? Donc, s'il y a quelqu'un d'autre qui arrive, faut qu'il soit capable d'effectuer exactement la même tâche. OK? Une tâche précise est exécutée rarement. Là, dans ce cas ici, je parle du McDo, c'est souvent fréquent, mais par contre, dans les situations... vous faites un backup d'un disque ou vous faites une mise à jour, whatever, ça, c'est super important de faire de la documentation pour avoir les procédures. Parce que si tu fais ça une fois par an, oublie ça, tu t'en rappelleras pas à chaque fois, tu vas perdre ton temps pour googler à savoir comment faire à chaque fois la tâche. À moins que tu le fais fréquemment. Mais dans mon cas, par exemple, il y a bien des cours que je prends beaucoup de notes à côté du cours. Parce que je dois effectuer des tâches, puis si je fais ça une fois par année, je m'en souviendrai pas l'année prochaine où je vais chercher trop longtemps. Donc souvent, je me prends des notes à côté, puis c'est super important de faire ça quand vous avez des tâches que vous savez que vous allez refaire dans quelques mois. OK?
donc une procédure pertinente quand une action est complexe. Évidemment, quand tu fais une action complexe, si je dis à quelqu'un, fais-moi un nouveau style en Word à une secrétaire, ça se peut que même si elle utilise Word à tous les jours, faire un nouveau style dans Word, elle sera peut-être pas en mesure si elle a pas de procédure pour le faire. OK? L'entreprise souhaite standardiser une pratique, le code McDo. Ils veulent standardiser la façon de faire d'un Big Mac, par exemple. Les mêmes questions reviennent régulièrement, donc un knowledge base qu'on va appeler. C'est tout le temps la même question. OK, on est habitué à avoir ce genre de problème-là, donc on va effectuer une procédure pour régler la problématique, puis on va la publier au monde. Par exemple, les FAQ. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, les FAQ là, sur le net, là, les foires aux questions. Là. Donc, c'est où est-ce que il y a des gens qui ont beaucoup la même question revient plusieurs fois, ben on fait une FAQ pour ça. Donc, prochaine chat. Donc, pour rappel, une procédure est un document. En passant, il n'y a pas beaucoup de slides aujourd'hui. C'est vraiment comparativement aux autres cours qu'on a déjà eu. Donc, un rappel, une procédure est un document qui décrit la manière d'accomplir une activité ou un processus. Une procédure doit à la fois répondre aux exigences de l'entreprise et créer des conditions d'une application efficace. Donc, il faut que ça soit efficace. Pour cela, 2 conditions doivent être remplies conjointement. Le fond, donc le contenu de l'information doit être approprié, pertinent et suffisant. La forme, elle explique en réalité, c'est le contenu puis le contenant. Là. Elle explique qu'elle participe à la bonne compréhension de l'information, par conséquent, la mise en œuvre de la procédure. Par exemple, des vidéos YouTube, un document Word, un PDF, faire des mises à jour, avoir des screenshots, par exemple, ça fait partie de la forme. OK? Les qualités d'une procédure, est-ce qu'elle est utile? Ça va-tu être utile dans ton processus? Donc, pour assurer la mise en œuvre des principes et des exigences des différents référentiels applicables dans le cadre spécifique de l'organisme. Exact, donc on s'attend à ce que ce soit de l'information qui est exacte. Évidemment, ça peut dépendre, dans ce cas ici, ça peut dépendre aussi, surtout dans nous autres en informatique, la problématique, c'est que les logiciels, ils peuvent changer fréquemment, se mettre à jour, donc là, dans le cas, faut s'adapter à l'exactitude. Complète en respectant la condition nécessaire et suffisante, compatible avec les autres documents de l'entreprise, donc le graphisme, la procédure, etc. Il faut que ce soit compatible. Clair et accessible aux intéressés, ça veut dire que c'est vulgarisé pour les intéressés. Tu sais, je fais un document pour des programmeurs ou je fais des documents pour ma mère. Ce sera pas le même type de vocabulaire que je vais utiliser. OK? Donc, il faut que ce soit un vocabulaire clair et accessible pour les intéressés. OK? Contrôlable dans sa mise en œuvre. Donc, s'il arrive quelque chose, faut qu'on soit capable de récupérer faut que je sois capable de récupérer où est-ce que j'en étais, mettons s'il arrive un pépin, whatever. OK. Donc, une procédure doit répondre à un besoin. Grosso modo, j'ai mis en gras les caractères qui sont importants. Qui, quoi, comment et quand. OK. Grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que le qui, c'est la personne qui doit effectuer la tâche, l'utilisateur souvent. Le quoi, c'est l'action à effectuer. Faire référence à comment le faire, donc là, c'est vraiment les étapes. OK? Puis le quand, c'est l'ordre des étapes. OK? Par exemple, si je fais du pâté chinois, j'épluche les patates avant de les faire cuire. Par exemple. OK? Donc ça fait partie du quand. Donc c'est l'ordre des étapes. Pour décrire ces aspects, le logigramme semble être la forme la plus adaptée et la plus universellement compréhensible. Donc le logigramme, je pense que vous avez déjà vu ça, un logigramme? Oui, non. Logigramme avec des carrés, des losanges, puis un genre de rectangle avec des coins arrondis. Non, en algo. Des étapes à suivre, là. On a fait ouais, en algo, avez-vous déjà vu ça? Un logigramme? Ouais, je pense que oui. Ouais, en tout cas, on va y tantôt. Ouais, mais c'est comme c'était les losanges, c'était genre
le temps que ça prend pour attendre là, quand tu faisais une boucle une fois. Le losange, ça va être un if. C'est un si, une condition, un losange. C'est universel, tout le monde. C'est quand vous allez savoir, c'est que tout le monde utilise ce concept-là. Un rectangle, c'est une instruction. Un losange, c'est un if. Puis après ça, t'as les... puis t'as le point de départ puis le point de fin, le start puis le end, qui sont des rectangles à coin arrondi. Mais ça, on va voir tantôt qu'est-ce que ça a l'air. Donc, le contenu de manière plus concrète, une procédure doit contenir les sections suivantes. Donc, vous allez avoir un travail à faire tantôt. Puis il va falloir que vous ayez les sections suivantes dans votre travail. La nécessité, l'introduction donc au niveau de la procédure, c'est la nécessité, pourquoi il est nécessaire de créer cette procédure. Vous expliquez pourquoi et dans quelles circonstances. Le document se veut comme une méthode pour pouvoir créer un nouvel utilisateur dans l'environnement Active Directory. Okay. Audience cible. Qui est le public cible de cette procédure? Ce document se veut est adressé aux utilisateurs de la plateforme aux enseignants qui utilisent la plateforme Omnivox, par exemple. Quel est le niveau d'expertise nécessaire? Bon, on s'attend à ce que l'utilisateur comprenne les notions pédagogiques de base pour utiliser la plateforme Omnivox. Prérequis. Quels sont les prérequis matériels ou logiciels nécessaires à l'exécution de la procédure? Pour utiliser Omnivox, il va falloir que vous ayez un navigateur compatible. Whatever. Glossaire. Donc, les termes qu'on va utiliser. Historique des versions. Regardez bien, je vais changer de slide. Je vais vous montrer quelque chose. C'est réel. C'est réel. Ça a été... on l'a anonymisé, comme on dit. Si je change de clavier de screen. OK. Donc, dans mon stream, je vais aller chercher le document. Ressources... Un instant. Travail pratique peut-être. OK. Donc. Je vais vous montrer un document en Word. Il est en anglais, mais c'est où ce que je travaillais avant. C'est pas ça que je veux, c'est pas ça que je veux, mais je vous montre un type de procédurier qu'on a. C'est un document pour compiler une application en release qu'on envoyait au client. OK? Donc, une application, on l'a anonymisée, fait qu'on l'a appelé Full Tech. L'application, donc App Center STD, version génération de procédure. Donc, comment qu'on faisait pour compiler, pour faire un CD qu'on envoyait au client. J'ai bien dit un CD, hein. Donc, Art, Science, Technologie, Full Tech, blablabla. Donc, préparé par qui? Donc, si vous travaillez dans une entreprise, une firme d'ingénierie plus tard, vous risquez fortement de tomber sur un type de document comme ça, OK? Qui est très bien structuré. Donc, table des matières avec un cliquable, donc auto-généré, avec les titres aux bons endroits. Donc là, j'ai les révisions du document ici, j'ai la pagination. App Center, the goal, c'est en anglais parce que là, notre client est quand on faisait ça, c'est pour nos clients, c'était des clients internationaux qu'on avait. Donc, on expliquait c'est quoi la procédure pour effectuer une nouvelle version de App Center, mettons qu'elle s'appelle l'application. Donc, les révisions, Original Document Release, Comments, donc j'avais une place de commentaires lorsque je faisais des relâchements. Release, je sais pas c'est quoi en français, là. Donc, référence, a list of all important contacts, bon, tous les liens qu'on avait à l'intérieur. Puis là, voyez-vous, le glossaire ici, on avait un glossaire. Build PC, quand j'utilisais le terme Build PC, ça voulait dire quoi? Ça veut dire représente le PC qui va construire l'application en utilisant Visual Studio 2005 et on a généré l'installateur avec Install Shield 2011. Ce PC, il s'appelle, c'est actuellement Epsilon. C'est carrément un PC qui s'appelait Epsilon, le nom. Puis l'utilisateur, c'était SoftProd. Test PC, c'est un test typique d'un PC d'utilisateur qu'il y avait. Donc, on avait un glossaire. Les prérequis, voyez-vous ici ici ce que j'ai mis, les prérequis, c'est tout là. Le glossaire, il est là. L'historique des versions est là. L'audience cible, c'est pour celui qui va compiler. Nécessité, pourquoi? Ben, c'est parce qu'il faut compiler le programme. Donc, c'est vraiment la réalité dans une firme d'ingénierie. Quand on a fait de la documentation officielle, c'est comme ça qu'il faut faire ça.
OK? Donc, dépendant si c'était une majeure ou une mineure, fallait en avait différents types de compilations qu'il fallait faire. Des fixed versions, donc des patchs. Ensuite, bon, j'ai plusieurs... c'est un checklist, en fin de compte, qu'on avait. Puis à chaque fois qu'on faisait quelque chose, officiellement, on faisait imprimer ça. OK? Puis là, à chaque fois qu'on faisait une tâche, on check. On faisait toutes les cases à cocher, dépendant si c'était la version anglaise, version française. On faisait les checkbox dans les deux, ainsi de suite. Puis à la fin, il fallait signer comme de quoi qu'on l'avait effectué. Donc, vraiment une grosse procédure. Mais là, nous autres, c'est parce qu'on... étant donné que nous, c'est pour quelque chose d'officiel qu'on envoyait à des centaines de clients, on n'avait pas le choix de suivre une grosse procédure comme ça. Si c'est fait pour ta mère, c'est pas la même affaire. Tu fais pas un document d'ingénierie comme ça, là. Mais vous comprenez le concept. Donc, une procédure doit contenir les sections suivantes. Développement. La procédure est elle-même divisée en blocs d'étapes. Retirer le disque dur défectueux, donc 1.1, retirer le couvercle, nanana, whatever, toutes ces affaires-là. Il faudrait avoir aussi, j'ai parlé de l'introduction, le développement, c'est vraiment les étapes. Conclusion, une brève explication de ce qui devrait avoir été accompli, le résultat final expliqué en quelques mots. OK? C'est pas on fait pas une dissertation en français, là. OK? C'est vraiment mécanique, c'est vraiment structurel comme document. Donc, t'expliques, tu t'enfarges pas dans les fleurs du tapis, tu dis pas que la porte est bleue, la porte bleue est belle ou whatever. Tu dis, la porte est bleue. Tac. Elle est supposée d'avoir une dimension de 32 pouces par 82 pouces. Tac. Bon, c'est très, comme j'ai dit, quantitatif. Référence, liste de toutes les références externes utilisées si le besoin se présente. Donc, un exemple de logigramme ici. OK. Là, je sais pas c'est quoi qu'il y a eu, ce qui a pogné ça. OK. Dans ce cas ici, le logigramme, on voit que chaque colonne, c'est un rôle. C'est un acteur dans le système. Directeur général. Signe. OK. Directeur. Député. Gestionnaire manager. Je sais pas pourquoi il a mis ça. Bureau d'administration. Ça, c'est la gang d'administration. Département individuel. Donc, ça part. Le début, je disais, c'est un rectangle arrondi avec des coins arrondis. Le début, puis vous avez la fin. On identifie le début et la fin en premier lieu. Ça part d'administration. On rédige il y a quelqu'un qui a demandé quelque chose, il fait une demande de rédaction. Donc, la rédaction, ça va dans le bureau d'administration. As-tu besoin d'un contre-signé? Oui, il faut le faire contre-signer pour dire que, OK, la rédaction est bonne. Non, on le fait vérifier, on le fait approuver par le député, on le fait approuver pour le directeur général. Lui fait, après ça, nous autres, on l'imprime. Libération. Ah, c'est ça, le release, une libération. On l'envoie, en fin de compte. C'est exécuté. Eux autres, après ça, le département individuel, eux autres vont exécuter la tâche, puis on archive et c'est fini. Voyez-vous, c'est une procédure dans une entreprise qui a ces genres d'infrastructures-là. Il n'empêche que c'est un procédurier qui est relativement simple à comprendre. OK? Pour quelqu'un qui est pas nécessairement en informatique, là. C'est vraiment un processus typique. C'est un workflow, mettons, on pourrait dire aussi. Donc, le logigramme, l'avantage qu'il y a en utilisant cette méthode-là, c'est que c'est pas... y a pas de texte, c'est visuel, c'est simple à suivre, OK? C'est pratiquement un algorithme, OK? Alors, pour être compris pour tous, l'utilisation des éléments suivants suffit. Donc, rectangle arrondi, c'est vraiment dire rectangle symbolise l'action, donc l'instruction, une action. Puis losange, une question, une décision. OK, un if, en fin de compte. Pas de questions à date? Ça va? Ça va rouler, il reste juste 3 slides dans celle-là. Autre information qui est importante, c'est l'utilisation d'un vocabulaire adapté est important pour que le document soit... Oups, un instant, je pense que vous avez perdu mon stream, hein, je pense. Stream. Ouais. Ouais, attends une minute. On a plus rien, ouais. L'avez-vous re-eu, le stream? Es-tu revenu? Non. Négatif. Négatif, il est pas revenu, le stream? Attends une minute. Bruit de criquet. Quoi? T'as pas ça sur ton soundboard, Matt?
Non, j'ai pas de bruit d'écrit. Tu serais bon en salle. C'est un soundboard pour de vrai? Je pourrais aller le mettre, ouais. Regardez, Ok, j'en ai c'est quoi, c'est un logiciel, ça? Ben, sur mon stream deck, j'appuie sur un petit truc, ça fait des petits bruits super cool. Ok, c'est dans ton nitro. Non, 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 c'est avec c'est à part. C'est un logiciel open source, quand même, ça peut être intéressant, ça. Ça s'appelle Voice Mode. Mais, Voice mode. ouais. Je peux même changer ma voix. Voulez-vous entendre ma voix différente? Oh, c'est cool, c'est qui ça? Ouais, ça. Ça, c'est clairement avec un téléphone, genre. C'est moi, ouais. J'ai collé mon téléphone dedans. C'est good, c'est good. On va continuer, puis au pire, entre les deux slides, tu feras un petit show de son. Donc, je parlais d'un vocabulaire adapté. Donc, je me manque un mot aussi. Une procédure est un document qui décrit la manière d'accomplir une activité. Non, c'est pas ça, pas tout. Je suis pas rendu là, je suis rendu ici. L'utilisation de vocabulaire adapté est important pour que le document soit bien compris par l'exécutant. J'ai ça, mon clavier est en anglais. Ça, c'est un bug, ça. Exécutant. Mon clavier est en anglais, fait il corrige en anglais. L'utilisation de captures d'écran ou d'images ajoute de l'information importante pour aider. On dirait que ça écrit comme que je parle. Pour aider l'utilisateur d'avoir un point de référence. Pour aider l'utilisateur à avoir un point de référence. OK? Donc, des screenshots, c'est hyper important dans une procédure de logiciel. Donc, les références. J'ai donné 2 documents pour des conseils pour rédiger une procédure efficace. Puis, vous autres aussi, vous avez accès à des procéduriers sur Omnivox. Moi, j'ai pas accès à ces procéduriers-là. C'est vous autres qui avez accès à ça. Mais, par exemple, ici, j'en ai un, ça c'est monté par les services informatiques le service informatique carrément là, du Cégep. Je vais vous le montrer, le document. Machine virtuelle procédure. Donc, exemple procédurier pour... bon, je vais prendre celui de Fortinet, par exemple. Je sais pas si vous allez voir mon procédurier. Donc, ça, je donne un exemple ici pour Fortinet pour avoir accès au VPN du Cégep, pour ceux qui ont accès à ça, évidemment. Donc, c'est vraiment là, expliqué en bloc, installation. OK, il faut aller dans le menu démarrer. Encore une fois, il est adapté au type d'utilisateur. Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur application, rechercher dans les listes Fortinet, blablabla. Donc après ça, on peut voir les différentes étapes avec des screenshots. Tu sais, c'est un petit procédurier. Comme dit, comme c'est écrit, c'est un procédurier rapide. OK? C'est sûr qu'il manque de l'information parce que c'est pas un gros procédurier pour être rendu public. Ça dit pas à quoi ça sert Fortinet, il dit pas à quoi qu'on s'attend à la fin, il dit pas comment dire. En tout cas, il manque des étapes, il y a pas le glossaire, il y a rien de ça, tu sais. Premièrement, pour l'utilisateur, c'est quoi un VPN? C'est pas écrit c'est quoi un VPN. On m'a dit ça à un prof de philo, c'est quoi un VPN? Je sais pas c'est quoi un VPN, un prof de philo, là. Donc, tu sais, c'est un petit peu, il est juste rapide parce que sûrement qu'il y a eu des informations ils ont sûrement eu des informations, orales suite à la réception de ce VPN, de ce procédurier-là. OK? Donc, je vais retourner à mon slide. L'autre exemple, là, je cliquerai dessus, c'est un autre pour procédurier pour les départements pour planifier les achats d'équipements pour l'année qui suit. Par exemple, nous autres en informatique, mais faut acheter de l'équipement pour l'année prochaine, pour les cours, des enfants de même, des robots, des nouveaux ordinateurs pour les laboratoires, etc. Mais là, faut effectuer une requête. Puis après ça, vous allez avoir un travail pratique. Je vais pas terminer, là. Vous allez avoir un travail pratique sur la procédurier. À la fin du cours, on va revenir sur le travail pratique. Tout le monde l'a reçu, là? Juste confirmer que vous l'avez reçu, ouais. Sûrement. Je pense que c'est un oui. Oui. Un oui timide. Donc, type d'usage.
est-ce que vous avez accès à l'autre slider? L'autre PowerPoint? Non, oui, non. C'est bon? Il est bien placé, ça. C'est pas moi. Celui-là, je pense que vous n'y avez pas accès, hein. Partager, je m'en vais dans gérer les accès. Un instant, je vais juste m'assurer que... bon, voilà, vous voyez quoi comme slide? Vous voyez ces slides-là? Je vais aller juste configurer le diaporama, configurer le diaporama. Être... je vais juste m'assurer que vous avez accès aux documents parce que je crois qu'il n'était pas marqué comme étant partagé. Ah, en passant, les documents sont disponibles sur mon site web à nicolasbourré.com. Allez. Load. Ah, j'ai une fenêtre que vous ne voyez pas, mais il y a quelque chose qui load. Mais qui ne veut pas loader. En tout cas, c'est pas grave, on fera ça tantôt. Là. Donc, pour la deuxième partie, c'est... ça va être... le type d'utilisateur, donc les différents types d'utilisateurs. Quel genre d'utilisateur que vous connaissez, selon vos grands termes, votre expérience personnelle, votre petite expérience? Pourris, les normaux, les avancés, puis les experts. Ok. Les roots. Non, mais il y en manque en tabarnak, là. Il y en a qui sont pourris, mais qui se débrouillent aussi, là. Il y a Tu sais, des je veux jours- dire, ils il y a trouvent des- leur propre... Moi, je dirais, c'est ça, c'est les normaux. Les Joe connaissants. Ouais. Les Les, experts, le monde qui- Là, je le monde l'ai qui pas, je l'ai pas disent, là-dedans, les happy clickers. Les Joe connaissants, c'est ceux qui pensent qu'ils savent quoi faire, mais qui sont Ouais. à chier. Ok. Ouais, c'est à peu près ça. Les fâchés, les frustrés, ils mettent tout sur le dos. Il y en a qui pensent que à cause de ton informatique, tu connais tout. Ça, c'est une bonne partie quand même. Ouais. Ben écoute, c'est quand même surprenant, mais là, c'est sûr que nous autres, on demande de réparer son sel parce que je suis en technique informatique, genre. Ouais, genre. Là. Ok. Ouais. Mais c'est sûr que les termes officiels, là, on va voir des termes plus propres que dire le Joe connaissant. N'empêche, ils ont tous leur type, puis ils ont toutes des méthodes pour les approcher, ces gens-là. Ok, parce que il y en a comme j'ai dit, de plusieurs types. Il y en a, faut comme percevoir un peu c'est quel genre d'individu, puis après ça, s'adapter à ce type de personne-là pour pas se faire ramasser avec une claque en arrière de la tête. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Les différents types d'utilisateurs. Donc, on a le bon usager. Ça en donne un, c'est le bon usager. Heureusement, la majorité de ceux qui ont fait affaire avec votre entreprise sont de bons usagers. Généralement, c'est des bons utilisateurs. Okay? Si on parle dans une entreprise typique. Point fort. Il est sympathique, il est funny, il est aimable, il est patient. Ok, c'est bien important, il est patient. Il apprécie votre travail, il vous pardonne même pas quelques petites erreurs, ça peut arriver. Il apprécie le service qui lui est donné à sa juste valeur et vous encouragera à donner des meilleurs de vous-même. Donc, tu sais, il est le fun, ce user-là. Ok. Il fait preuve d'une grande souplesse, ne pose pas trop de questions. Il en pose, mais c'est toujours bien qu'il en pose quand même des questions s'il comprend pas. Le discours est souvent ponctué d'un d'accord, oui, je comprends, ou encore d'un normal, c'est normal. Okay? Donc, ils comprennent un peu, sont capables de s'adapter. Que vous soyez légèrement en retard dans les délais de livraison ou que vous avez fait une erreur sur la référence du produit qu'il a commandé, il reste souvent indulgent et vous épargne les confrontations inutiles. Un des mots qui est important ici, c'est les confrontations qu'on va voir. Question de pas confronter, tu sais, c'est pas votre mère, tu sais, ça peut arriver que vous avez votre mère puis traiter un utilisateur de poche, c'est pas très bien, ok? Donc faut pas le confronter. Point faible, aucun, c'est l'utilisateur idéal, ok? Comment agir? Il ne faut pas prendre l'erreur de faire l'erreur de le prendre pour acquis. Il ne peut passer plus de temps à s'occuper d'usagers problématiques que lui. Donc, faut lui donner quand même le temps égal que les autres. Donc, il est votre meilleur usager et mérite d'être bien considéré comme tel. Ça, c'est évidemment, si vous travaillez pour une entreprise de 3 employés, c'est pas la même affaire, mais généralement, comme si vous travaillez pour le Cégep ou le Service Canada, ben là, vous n'avez pas juste 3, là, vous en avez à peu près, vous en avez une coupelle de quelques centaines. Veillez à ne pas négliger car même les personnes les plus compréhensives peuvent changer de comportement lorsqu'elles s'aperçoivent que vous les avez délibérément délaissés. Montrez-lui que vous êtes toujours aussi heureux
de pouvoir l'aider. Donc, faut y faire attention. Ce sont des bons outils, des bons utilisateurs qui font en sorte que ça donne un beau petit baume des fois qui accompagne un utilisateur qui est moins le fun. En passant, dans mon cas, j'en ai eu de toutes les sortes d'utilisateurs, là. Type d'expérience personnelle, là. Il y en a qui sont vraiment pas le fun, là. Les usagers faibles en technologie. OK. Ma mère, ça en est une. OK. Point fort. Ben, arrêter un utilisateur peut être aussi dans plusieurs catégories en passant, là. OK. Point fort, il se fie beaucoup sur nous. Notion de sauveur. Ah, t'es mon sauveur. Okay. Tu vas pouvoir m'expliquer comment ça marche. Et sur nos connaissances. Donc, point faible, il a beaucoup de formation et de gestion de projet à prévoir. Parfois, il se fait une idée du web différente de ce qu'il devrait être. OK, si on prend du web, OK. Comment agir, privilégier des communications traditionnelles, téléphone, face à face, OK. C'est le genre de personne que t'essayes de faire un TeamViewer, là, pis c'est compliqué de faire sortir TeamViewer. Okay. Le menu démarrer, là, elle sait pas c'est quoi, là. Cette personne-là, souvent. Fonctionner avec des exemples pour faire comprendre les différentes notions. Et faire des analogies, donc. Simple. Point fort, ça c'est l'usager mainmise. On parle d'un autre usager. L'usager mainmise, ça veut dire que l'usager est motivé par le projet que vous partagez avec lui. Et donc, l'utilisateur qui comprend assez bien le travail. L'usager pense qu'il pourrait faire votre travail aussi bien que vous sans votre expertise. Ça, c'est un des points faibles. OK? Parce qu'il comprend le projet, il est dedans le projet. Tu sais, dans un projet, il peut y avoir plusieurs personnes qui travaillent dedans, puis il peut y avoir un ingénieur. Les plus tannants, c'est souvent les ingénieurs, je vous avouerai, là. Les administrateurs et les ingénieurs, des fois, ils peuvent être assez tannants. Surtout un ingénieur qui est dans un autre, qui est en gestion. Pour lui, l'informatique, c'est facile. OK? Mais c'est pas vrai que c'est facile, parce qu'il comprend rien de ce qui se passe. Il pense que je donne l'exemple de l'année passée où je travaillais. Dans la nouvelle version du logiciel, l'ancienne version était en C++. La nouvelle version était en C#. Dans sa tête, c'est la même affaire, c'est juste le plus, le sharp, le dièse qui change. Puis il pensait qu'on pouvait faire un copier-coller du code de C++, l'envoyer dans C#. Non, ça marche pas de même. Il dit, mais c'est pas sûr, mais ça, tu prends juste copier, tu le colles l'autre base. Non, ça marche pas de même si tu veux faire quelque chose d'efficace. Mais c'est dur à leur faire comprendre ça à des ingénieurs. Parce que eux autres, il faut que ça marche, mais ils voient pas plus loin que ça. OK? Comment agir, le faire sentir important tout en ayant pas peur de bien identifier les rôles des intervenants de projet. Faut que tu dises clairement, ton rôle, c'est d'être ingénieur, c'est de gérer le projet, mais ton rôle, c'est pas de faire la mécanique. OK? Usager confiant et fier. Eux autres aussi peuvent être assez dangereux. La confiance en vous et votre entreprise s'établit rapidement, parfois même avant la première discussion, effet de notoriété. Ouais, j'ai entendu parler de toi, il paraît que t'es bon là-dedans, tout ça. Donc, il donne beaucoup de bons commentaires, il est fier de se payer les services d'une entreprise réputée, il comprend la qualité à un prix. Donc, il a pas peur de sortir le portefeuille pour payer. OK? Les bonnes entreprises qui fonctionnent bien, généralement s'entourent des bonnes personnes, puis ils sont prêts à payer. OK? Le point faible, si la confiance est facile à bâtir avec cet usager, elle peut disparaître aussi rapidement. Donc, il faut faire attention avec ces utilisateurs-là. OK? Ces clients-là. Comment agir? Souvent, cet usager est tombé dans le cours car il a été insatisfait de chez un compétiteur. Alors, comme avec tous nos usagers, on doit lui offrir un excellent service conseil. OK? Donc, faut bien les dorloter. OK? Le gratteux. Ça, j'en ai pogné des gratteuses. OK? Utilisateur négociateur, là, usager négociateur, c'est la business qui veut maximiser son rendement à tout prix, puis il va essayer de te gratter le plus de temps possible pour le même prix. OK? Parce qu'oubliez pas que nous autres, notre job, c'est du temps. On vend du temps, notre expertise. On vend notre expertise en forme de temps. OK? Vous éprouvez bien des difficultés à conclure une vente dans cette catégorie de clients. En plus de serrer au maximum son budget, ce genre d'individu adore se pencher sur les détails. Il veut simplement un travail parfait à moindre coût. Je sais que c'est familial, je prends mon frère. Mon frère, lui, il est pas capable de faire confiance à un gars de construction. Il veut tout faire lui-même. Puis il calcule tout en frais de temps, dans le sens que le gars vient de me charger 400$, ça lui a pris une demi-heure.
moi, pour 400$, je veux plus qu'une demi-heure parce qu'il paye juste 20$ à l'heure, blablabla. Donc, tu sais, c'est problématique pour ça. OK? Les points forts, le choix de notre entreprise est fait après plusieurs pourparlers avec nous, mais également avec différents compétiteurs. En effet, quand on a fait tirer les joints, par exemple, au chalet, en passant, regardez, voyez-vous, je change quand même d'annuaire, je m'en vais de l'informatique à un chalet des rénovations. Il a fait venir plusieurs tireurs de joints. Regardez qu'est-ce qu'il offrait, comment que ça l'a, qu'est-ce qu'il offrait, combien qu'il chargeait, à quel moment qu'il faut faire la job, etc. Donc, après ça, on en a sélectionné un. Donc, ça a un avantage, c'est qu'on fait confiance à quelqu'un. Okay? Point faible, il aime beaucoup négocier. Il en veut toujours plus pour son argent. Il tente d'étirer son temps au maximum. Ça, j'ai travaillé avec un gestionnaire. C'est vraiment plate parce qu'il dit, OK, je vais avoir un bouton pour faire ça. Peux-tu m'évaluer comment ça va coûter? Ah, mais je peux pas te le dire, je sais pas qu'est-ce que tu veux. Ouais, mais je voudrais avoir un prix à peu près comment ça va coûter. Ben, je sais pas qu'est-ce que tu veux, je peux pas te donner un prix. Tu sais, donc, ça, c'est un petit peu gossant pour ça. Il demande plus souvent des justifications. OK, pourquoi ça va coûter ça? Ben, parce que t'en as besoin pour effectuer telle tâche, par exemple. Comment agir avec eux autres? Ça va être fixer dès le départ les limites du mandat et s'y rattacher. Tu développes une application qui permet de faire X, Y, Z. Si tu demandes RTS, c'est non ou c'est des extras. OK? Donc, faut y expliquer que moi, le X, Y, Z, c'est en ce qu'on a convenu. Le reste, ça devient des extras. OK? Donc, depuis, quand vous êtes confronté à une telle situation, n'hésitez pas à lui faire comprendre que pour avoir de la qualité, il faut mettre le prix. Donc, ça me fait penser un peu à... Je sais pas si vous avez déjà vu ça, cette affaire-là. Je vais aller sur sur Google. Je vais vous montrer mon slide. Je vais taper Spider-Man Drawing comment que je peux dire ça? Timed. Speed Challenge, ok? Bon, vous voyez, ça vous regarderez ça. Je suis tombé là-dessus puis je trouvais ça bien intéressant. Là. Voyez-vous à droite l'image? Le négociateur, là, il veut avoir ça, le 10 minutes, mais pour le prix de tout ça, à droite. Tu sais, 10 minutes, 1 minute, 12 secondes, tu sais, pour faire ça. Tu sais, on voit que la qualité n'est pas la même affaire, là. OK? Fait qu'il faut lui faire comprendre que s'il veut avoir la qualité du 10 minutes, ben, il va falloir qu'il mette le cash pour avoir le 10 minutes au lieu du 12 secondes. OK? Donc, ça me faisait un peu penser à cette petite image-là. OK? Donc, j'ai-tu perdu mon PowerPoint, mon slide? Silencieux, confiant, fier, négociateur. OK. On va revenir là-dessus. Donc, ça, c'est le négociateur. L'usager de silencieux. Lui, la problématique, c'est qu'il ira pas te dire que ça va mal. Puis faut que tu saches quand ça va pas bien ou quand il y a des irritants, faut que tu sois capable d'y répondre. OK? Il n'ose pas prendre trop de place ou poser trop de questions alors qu'il serait d'accord avec tout ce que vous dites. C'est le genre de client à qui l'on pourrait servir n'importe quel plat infâme au restaurant et il répondrait toujours qu'il est satisfait. Toutefois, il est beaucoup moins gêné lorsque vient le temps de parler à ses amis ou de ses collègues. Et c'est là que il va vous faire une mauvaise réputation. OK? Donc, il parlera pas en public. Mais le problème, c'est qu'il va vous parler dans le dos si ça va pas bien. OK? Donc, c'est un petit peu... c'est comme plate un peu parce que... Comment dire? Un mauvais client vaut 10 bons clients, hein, qu'on dit, là. Donc, faut faire attention à ça. Point fort, cet usager ne vous enverra pas une tonne de communication, ne vous dérangera pas souvent. C'est un bon point fort, mais c'est pas nécessairement bon. Point faible, cet usager a de la difficulté à exprimer ses besoins, même s'il a des attentes aussi hautes que les autres usagers. OK. Donc, comment agir? Utiliser une approche d'aide collaborative. Tu le mets en équipe avec lui, en team avec lui. Tu le mets en confiance pour démontrer que vous êtes son égal et qu'il peut être honnête avec vous. OK? Donc, il y a rien qu'à le dire. Tu sais, moi, je dis souvent, dis-moi là s'il y a quelque chose qui va pas mal. Je veux avoir un feedback. Tu sais, parce que même chez vous, les étudiants, si vous avez dans votre cas, vous êtes une majorité silencieuse pour la majorité d'entre vous. C'est que vous parlez pas quand il y a quelque chose que vous comprenez pas. Mais il faut que vous soyez en mesure de dire au prof, hey, je comprends pas.
J'aime pas ça, j'ai pas compris la façon que t'as expliqué, ou j'aime pas peut-être cette approche-là, whatever. Donc, c'est des discussions, faut comme un peu échanger. Prenez le temps de lui demander son avis, de lui démontrer que celui-ci compte pour lui afin qu'il puisse dire la vérité. Insistez un peu si nécessaire s'il ne vous répond qu'un oui. C'est comme ça que vous pourrez véritablement comprendre ce qu'il pense et ainsi régler la situation pour le mieux. Attention, ceux-ci sont souvent toutefois les plus difficiles à repérer. Comme une femme. Je sais pas. Mettons. Si on pouvait Bah, comparer ça à quelque chose, là. Une femme, quelque chose. Je sais Non, pas. mais, Hein, je ça. veux dire, Faire mettre une chose. non. Oublie pas, c'est enregistré. Hein. Mais pas notre voix. Ouais. Ça a l'air Ben oui, sinon je me parlerais de Oh. seul. Fuck. Ah, c'est pas t'es qui. Comment Maxime Milo dit pas des choses de même. Chaque semaine, il y a quelque chose de nouveau, de toute façon. Les grillés. Donc, Et bonjour, en fait, au passage. Salut David. Donc, en tout cas, faut faire attention à eux autres, avec ces genres de personnes-là, parce que faut les trouver de suite. L'usager comité. L'usager comité, c'est parce que là, c'est un groupe de personnes avec qui tu travailles. Souvent dans les entreprises, puis nous autres, c'est niaiseux, là, au cégep, là, t'as des affaires, c'est tout le temps des comités par-dessus comités, là, avant de prendre une décision. Point fort, il est agréable de savoir que plus d'une personne chez l'usager nous a sélectionné. Point faible, les délais de prise de décision sont plus longs étant donné que le nombre d'intervenants est impliqué. Donc, plus que de personnes sur le volant, sur le guidon, plus c'est long à avoir une réponse. Comment agir? Nommer une personne responsable chez l'usager afin de lui acheminer toute communication et seulement cette personne entrera en contact avec nous. Prévoir des délais plus longs dans les échéanciers pour les périodes de validation. Donc, ce que ça veut dire, c'est que un seul canal de communication. Si tu commences, si tu as une équipe avec qui tu travailles, puis tu commences à parler à tout le monde, ce sera pas gérable. Fait qu'identifier une personne pour qu'il y ait un canal de communication. Quand on veut communiquer officiellement avec les jeunes, nous autres aussi, dans notre département en informatique, quand on veut communiquer avec quelque chose en avant, qui concerne le département, je communique pas directement avec. Souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un courriel à France. Je vais dire à France, hey, peux-tu vérifier, France, vous l'avez vu, je pense, France Jean comme prof? Je sais pas si tu sais c'est qui, là. Ouais. Bon, c'est elle la coordonnatrice du département. Donc, tu sais, si on veut avoir quelque chose avec l'administration puis que ça concerne l'ensemble du département, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer un courriel à France. Hey, j'aimerais ça avoir ça. Est-ce que tu pourrais envoyer le message? Généralement, ça va assez bien. Le Joe connaissant. Donc, excusez. Donc, j'ai tout vu. J'ai que tout connu. Je suis le roi. C'est un gars qui pense qu'il sait tout. En fin de compte, comme Jesse l'a dit, c'est comme le gars qui sait tout, mais qui fait tout croche, là. Donc, veut pas, il y en a tout le temps en première année, il y en a tout le temps un qui s'est déjà programmé des affaires la même, mais sauf que ça arrive même au niveau des étudiants en passant, là. Sauf que ce qui arrive, c'est que souvent, il a appris d'une façon, mais il a appris croche. Donc, faut le ramener cet arbre-là, l'arbre est en train de pousser croche, mais là, faut essayer de le ramener dans la formation. OK? Donc, grosso modo, il prétend savoir faire le travail mieux que vous au point de où vous demandez pourquoi il requiert vos services. OK? Il ne cesse de passer des commentaires sur ce que vous faites et vous donne des conseils, ce qui peut rapidement devenir envahissant. Donc, il essaie de nous dire comment faire notre job. OK? Cet usager, point fort, cet usager fait habituellement un brief clair. Donc, il sait ce qu'il veut, ce qu'il demande. Point faible, cet usager pense souvent que tout est aussi clair pour les autres. Il est peu ouvert aux commentaires, même ceux provenant d'experts. Ça aussi, ça peut devenir problématique. Donc, il est pas expert dans le domaine. Il pense le savoir, mais c'est pas ça, comment que ça se passe. OK? Comment agir, ne pas se positionner en confrontation. Tantôt, j'ai mentionné le terme confrontation. C'est des gens que faut pas se mettre en confrontation parce que ça arrêtera jamais. OK? Lui exposer les faits et faire ce qu'il demande. OK? Il veut qu'on fasse ça. On lui expose c'est quoi le problème, c'est quoi actuellement les faits. Puis après ça, on l'exécute. Pas plus de discussion. On essaie de pas trop discuter avec eux autres de ce qui est à l'extérieur du projet. Bien qu'il lui arrive de se tromper et de dire des âneries,
Vous devez éviter de le contredire. Tu le laisses aller. OK? C'est le genre de personne, tu le laisses aller. Regarde, OK. T'as raison, oui. Mais sauf que tu continues à faire tes affaires. Au contraire, flatter son ego et laisser-le faire pour une démonstration de son savoir, pour montrer qu'il se plante. OK? J'aime bien ça, faire ça. Il veut tant prendre votre place pour le projet, donnez-en une, tu lui fais faire des tâches, en fin de compte, qui sont pas trop importantes, mais tu lui fais faire une tâche dans le projet. OK? Fait qu'il va être content, il a fait une tâche. OK? Juste pour quelque chose de critique, là. Vous aurez juste à compléter ces explications au fur et à mesure sur le ton de suggestion. OK? Donc, il dit quoi faire, tout ça. Puis là, tu dis, OK, est-ce qu'on pourrait peut-être utiliser ce chemin-là à la place de ce chemin-là? Parce que, là, on y va. Il y a une façon d'y expliquer comment faire. De plus, assurez-vous d'avoir un bon contrat afin d'imposer vos limites et d'avoir une façon de vous protéger par la suite. Si c'est un client, OK, pas un utilisateur, mais un client, faut que vous ayez un contrat. Puis expliquer, OK, je peux faire ça, mais je ne ferai pas ça, OK? Puis, parce que ça peut arriver, là, ça, faut que vous le cerniez. Vous allez voir son historique, essayez de connaître son historique qu'il y a avec d'autres fournisseurs de services. Puis quand on dit de se et d'avoir une façon de vous protéger par la suite, c'est parce que si maintenant c'est un client puis qu'il a poursuivi d'autres personnes, bon premièrement, moi s'il y a une historique de poursuite tout le temps à gauche et à droite avec d'autres fournisseurs, je fais pas affaire avec ce genre de personnes-là. Mais si jamais vous voulez faire affaire avec eux autres, ayez un contrat solide pour faire affaire avec eux autres et avoir une assurance à côté en cas qu'il arrive de quoi. OK? Donc, c'est faire attention avec ceux-là. L'usager pas intéressé, il s'en fout. Moi, j'en suis un des fois. Okay? Le réseau, par exemple, du département, je suis pas intéressé vraiment à savoir comment ça marche. Tant que ça fonctionne, puis that's it, je suis bien content. C'est mon style au niveau du réseau. Donc, par son désintérêt, il laisse souvent plus de contrôle et de latitude. Ça m'intéresse pas, ce sujet-là. OK? Point faible, l'impression de déranger l'usager. Bon, le monde qui me pose des questions, celui que j'ai ça, il me pose des questions, moi, il me dérangera pas, par contre, là. Il peut être difficile d'obtenir des approbations et contenus. Dans ma situation, je demande, j'envoie ça les approbations. Moi, je dis, garde, je peux pas vraiment approuver parce que je connais pas le domaine. Fait que, je dis, organise-toi avec ça tant que ça répond à mes besoins. Comment agir? Bien lui faire comprendre les étapes de réalisation et les tâches dès le début du projet. OK? Donc, évidemment, ça, c'est comme je dis, là, on n'est pas casé automatiquement dans une ou telle catégorie, mais on peut être un mélange de plusieurs catégories. L'usager école. Ça, j'en suis un dans le domaine de la construction. Donc, je suis un utilisateur. Quand je fais venir un contracteur, j'aime ça comprendre qu'est-ce qu'il fait, apprendre ce qui va, comment il fonctionne, je pose des questions, ok, je suis intéressé. Donc, point fort, c'est que l'usager est intéressé par son projet et désire y contribuer, ok. Il est souvent intéressé par le web et les technologies, dans le domaine de l'informatique. Donc, un utilisateur sur le web, c'est le gars style bidouilleux, ok. Il a déjà fait des petits systèmes Excel, des affaires là même, ça fonctionne bien, tout ça. Il est intéressé parce qu'il a commencé le projet de même, mais puis il veut comprendre. Donc, les points faibles, les connaissances de l'usager sont limitées. L'usager nécessite plusieurs suivis supplémentaires quand il désire tout comprendre du projet. Ouais, ça peut être compliqué, là, tu sais, aller faire du micromanagement, qu'on appelle dans le domaine. Comment agir, prévoir ou ajuster le budget en conséquence. Tout ce qui est de même, tu peux rajouter un certain pourcentage sur le montant final pour le support que tu as à y faire. Si là, on se rend compte que l'usager demande vraiment trop de temps, on peut l'orienter vers des formations existantes. Tu l'envoies vers YouTube. L'usager avec trop d'idées à la fois. Ça aussi, ça peut être moi, ça. Point fort, c'est que l'usager est un passionné. Il a une bonne créativité. On est capable. Donc, il va avoir plein d'idées pour le projet. Mais sauf que le projet, il y a une limite de coût et de temps. Donc, on peut pas nécessairement tout intégrer, à moins qu'on charge à l'heure. OK? Point faible, il peut retarder les échéances du projet, ce qui peut occasionner de nombreux ajustements en cours de projet. Je fais affaire justement actuellement avec un client il a beaucoup d'idées,
Mais c'est parce que le temps que j'ai alloué n'est pas aussi grand que lui voudrait avoir, ok? Fait que là, ce qui arrive, c'est que là, il y a des priorités, mais les priorités, après ça, ils changent de place, parce que là, je dis, ouais, mais c'est-tu prioritaire, ça? Non, celui-là doit donner prioritaire. Fait que là, faut y faire comprendre que, ok, ouais, là, faut s'en aller dans une direction, dans la bonne direction. Il est impératif d'amener ce type d'usager à comprendre ce qu'il peut être justifié de mener à terme une idée avant d'en mettre une autre en action. Ok? Donc, c'est juste finir les tâches avant de continuer une autre. Je vais juste vérifier les autres. Ok, il en reste 2 autres à faire. Donc, l'usager pressé et impatient, il veut tout de suite, ne veut pas perdre de temps à attendre quoi que ce soit, il s'impatient. Donc, il voudrait tout avoir pour hier. Vous avez déjà entendu parler de cette expression-là. Donc, point fort, normalement collaboratif et participatif. Il va t'aider à participer. Tu poses des questions, il va te répondre. Point faible, ce type d'usager met beaucoup de pression sur la gestion de projet. Trop souvent, il vise à respecter des délais avant tout, parfois même au détriment de la qualité. Ça revient au dessin du Spider-Man. OK? Comment agir, établir une bonne communication, fixer dès le départ nos limites, les échéanciers, les délais pour que tout soit clair dans sa tête. L'erreur à éviter lorsqu'on rencontre un client pressé est souvent de devenir aussi stressé que lui et ainsi nuire à la qualité de votre travail. Colérique, le fâché. OK? Il se frustre pour un rien et se met alors à se plaindre et vous insulter. Ça, à la base, vous n'acceptez pas ça si quelqu'un commence à vous insulter. Peu importe ce que vous dites, ce ne sera jamais assez pour lui. Tout d'abord, la pire chose à faire d'entrer dans son jeu, de vous mettre en colère aussi. S'il se fâche, laissez-le aller. Laissez-le dégonfler lui-même, ok? Gardez votre calme. Je corrige la petite coquille ici. Il est marqué garder votre clam, pour vrai? Ouais, gardez votre clan. Il y a une coquille. Donc, un clam quand tu crains ta mort pour cracher sur quelqu'un. C'est intéressant. Donc, gardez votre calme et commencez plutôt par comprendre ce qu'il dit et mettre le problème au clair avec lui. Lorsque vous avez bien identifié la source de frustration, démontrez-lui que vous comprenez et vous tentez de trouver une solution à son problème. Il arrive toutefois que souvent que résoudre ce problème soit hors de votre pouvoir, soit parce que vous n'êtes pas le patron ou soit parce que c'est simplement impossible. Des fois, il va vous demander la lune, mais on peut pas lui donner la lune. Okay? Si vous êtes un employé, dites-lui que vous en parlerez à votre supérieur afin que la situation soit réglée. Donc, si tu travailles, par exemple, pour Infotech, il y a un client qui est gossant, puis c'est pas à toi de prendre cette décision-là, t'en parles à votre supérieur chez Infotech, il dit « Hey, le boss, lui, il demande ça, puis là, ça se peut pas. » Fait que le boss va souvent s'arranger avec les clients. Cela vous détache de la responsabilité et lui permet de se retourner vers une personne qui aura davantage de pouvoir dans ce genre de situation. Donc, autrement dit, en réalité, c'est de le flatter, c'est tout le temps le flatter dans le sens du poil, ok? Surtout en bas, j'ai mis en gras, là, ne prenez rien personnel. S'il se fâche, c'est pas à cause de vous autres, c'est juste parce que c'est lui, son type de personnalité, que il y a qu'il y a comment dire, pas la ficelle, là, mais ouais, en tout cas, l'affaire de la bombe, là, qui est courte, la mèche courte, ok? Il s'attaque personnellement à vous. S'il commence à vous attaquer personnellement, c'est parce qu'il manque d'arguments. OK? Puis, c'est tout pour ce bout-là. C'est good pour tout le monde? Oui. Oui. OK. Avez-vous des questions? Non. Non? Cool. Théorie terminée pour cette portion-là. Maintenant, vous allez avoir un atelier que vous avez reçu. Vous avez perdu mon stream, je crois. Négatif. Vous avez encore mon stream? Ah oui, je l'ai. OK. Je vais ouvrir le document Word du travail. Donc, c'est dans les travaux pratiques. Vous allez avoir un procédure à effectuer. Bon, je vais changer d'écran. De gauche. Donc, là, là, c'est sûr qu'à cause de la situation actuelle, c'est un petit peu plus compliqué pour l'équipe de 2, mais n'empêche que ça peut se faire. Mais je vais accepter les travails qui vont se faire tout seul. OK?
Donc, en équipe de 2, vous devez créer une procédure selon le thème qui vous sera attribué. Il y aura 2 versions de la procédure. Une version papier pour consultation, une version YouTube pour présenter au public. L'année passée, c'était une présentation en classe, mais on n'aura pas de présentation en classe, ça fait que ça va être une présentation YouTube, mais pas avec votre face. Je veux pas voir votre face. Ça m'intéresse pas. Ça va être plus comme un genre un tutoriel, par exemple. Étape par étape. On va faire une vidéo. Ouais. Ok. Avec OBS, que je vous suggère. À la fin, j'ai mis un annexe pour comment faire pour une capture d'écran, puis envoyer ça sur YouTube. YouTube, en passant, c'est un compte Google. C'est tout. OK? Ce qui doit être remis. Remettre la procédure en format Word sur Nivox et partager au professeur sur Office 365. Votre document, vous le faites, vous le commencez, vous le partagez en haut à droite. Vous avez un bouton en Word. Si je vais faire ça, mon Word. Vous utilisez votre compte Office 365 en passant, là. Donc, se connecter avec un autre compte. Je vais me brancher avec mon compte du cégep. Je me demande pourquoi il est long comme ça. Mais grosso modo, vous allez avoir un bouton partager qui va apparaître. Courrier du cégep. C'est chéri. C'est là. Puis, dans votre courriel, dans votre bouton partager en haut à droite que vous allez avoir, comme que je fais pour vous autres en fin de compte. J'attends juste qu'il reparte comme il faut. Donc, si je prends peu importe la question, attends, celui-là, par exemple. Je suis pas maître de ce document-là pour faire exprès. Attends, pop. Pop. Ok, je vais faire annuler. Je vais ouvrir un autre document pour vous montrer. Retour de sa procédure. Travail pratique. Et voilà. En haut à droite, vous avez un bouton partager. Partage. Cliquez sur partage. Vous autorisez la modification à la personne avec qui vous travaillez. Donc, dans ce cas ici, je vais faire annuler. Mais quand je veux partager, je tape le nom, par exemple, dans la gang, vous avez un... Jesse, je pense. Jesse, il y a un Jesse dans la gang? Ouais, Jesse E ou Jesse Y? Y. Y Chevrier, mettons, là. Bah, théoriquement, ben regarde, il est ici, là, mettons, je pourrais prendre ce document-là, clique, j'envoie à Jesse Chevrier, envoyer, il va pouvoir le modifier. OK? Juste lui. Donc, dans mon cas, vous me l'envoyez à moi et à votre coéquipier pour que vous puissiez travailler en collaboration sur le document. OK? Si jamais vous devez rejouer avec le lien ou vous devriez le repartager avant de cliquer sur ce bouton-là, vous cliquez en haut, envoyez le lien, vous aurez dans gérer les accès. Puis après ça, là, dans ce cas-ci, il n'est pas partagé nulle part, là, mais habituellement, vous auriez un lien pour la gestion des accès. OK? Donc, une version papier pour consultation, une version YouTube pour présenter au public. Ce qui doit être remis. OK, ça, je l'ai parlé. OK. Indiquez, dans le procédurier, vous indiquez clairement le lien vers la vidéo YouTube au début. Là, je mets un petit lien ici, là, un petit... En bas. Intégrez le lien dans une phrase. Dans une phrase de type « Une vidéo YouTube est accessible en complément sous ce lien. » En complément à ce document sous ce lien, vous faites une belle petite phrase pour que ça soit dans le procédurier. Voici les thèmes que j'ai mis. Il y en a un 18e qui est à votre... que vous pouvez me suggérer. Donc, premier thème, configurer un réseau domestique. OK, avec votre routeur, par exemple. Configuration du Wi-Fi. OK. 2, c'est le niveau d'audience avancé, donc pour quelqu'un qui se connaît un petit peu plus. Utiliser les outils de débogage de Chrome ou Firefox. Avancé. Créer un format de style complet en Word, tutoriel complet. Donc, c'est débutant. Créer un formulaire verrouillé en Word avec l'utilisation de code VBA. C'est du Visual Basic Script. C'est du Visual Basic for Application, VBA. C'est avancé. En passant, c'est une belle petite carte, ça aussi, à avoir dans son jeu de codage, là, faire du VBA. Là. Ça permet de démerder. Tutoriel de base pour
tableau croisé dynamique dans Excel, débutant. Tutoriel, ma première app iOS de A à Z, débutant. Mais ça, la problématique, c'est qu'il faut que vous ayez un Mac. Fait que la plupart d'entre vous n'ayez pas de Mac, fait que je pense pas que j'ai le numéro 6. Par contre, le numéro 7, tutoriel, ma première app Android de A à Z, débutant. Configurer un Raspberry Pi en mode kiosque initié, donc quelqu'un qui est plus que débutant. Faut que vous ayez un Raspberry Pi, évidemment. Si vous n'avez pas de Raspberry Pi, vous pouvez pas prendre ça. Publier un tutoriel avec OBS sur YouTube. Donc, faire un tutoriel pour utiliser OBS pour envoyer sur YouTube. Comment utiliser Prezi pour faire une présentation professionnelle. Travailler en collaboration avec l'aide de GitHub. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de GitHub. Nope. Non. Ça, dès l'année prochaine. Ben là, l'année prochaine, vous allez avoir des cours là-dessus, mais l'année prochaine, la première année, la gang de première année vont avoir GitHub, vont déjà commencer à utiliser GitHub. En tout cas, Git. 12. Tutoriel sur la création d'un logo vectoriel avec Inkscape. 13. Créer une application de base avec App Inventor, convertisseur de permission de permission Linux, par exemple. Okay, avancé, évidemment. Démontrer l'utilisation d'une physique, gravité, par exemple, dans Scratch. Scratch, vous savez c'est quoi? Non. Oui. Logiciel de programmation pour enfants. Avec des blocs. OK? Et c'est super amusant. Ouais, c'est pas pire. Donc, c'est avancé, évidemment. Tutoriel, déplacer un objet dans un vecteur dans P5.js de A à Z. Donc, c'est la programmation. Faire déplacer un objet, c'est pas grand-chose, c'est faire déplacer un objet avec un vecteur dans P5.js. OK? Tutoriel, mon premier code Godot en C# avec un exemple simple de A à Z. Godot, je vous montre c'est quoi. Ben, je vais montrer P5.js. P5.js. Premier lieu. Donc, ça permet, c'est un logiciel web qui permet de faire de la programmation créative. Example, par exemple. Je sais pas si, Game of Life, l'inventeur est mort, justement. Donc, ça, c'est un Game of Life, par exemple. OK? Donc, ça permet de faire des jeux on the web. OK? Donc, ensuite, mon premier code, Godot en C# avec un exemple simple. Godot, c'est une plateforme de jeux vidéo qui est la plus populaire sur GitHub. C'est rendu le troisième plus populaire. Premier, c'est première plateforme pour faire des jeux vidéo, c'est Unity. Deuxième, c'est Unreal. Troisième, c'est rendu Godot. Pourquoi Godot? C'est parce qu'il est open source. Donc, ouais, c'est quoi ça? Godot. Donc, Godot Engine. Il est open source, ça permet de faire des jeux. En 2D, 3D, allez pas dans quelque chose de trop complexe, c'est quand même juste un travail, là. Donc, faire un tutoriel. En réalité, vous regardez un tutoriel pour vous le représenter. Vous leur faites le tutoriel. Donc, on peut faire des jeux vidéo. OK? 2D, 3D, whatever. Regardez ça simple. C'est juste faire une petite application Godot en C#. OK? Puis, tutoriel, remplir un fichier Excel à partir des données extraites du web avec Python. Donc, celui-là, je n'ai parlé avec vous la semaine passée d'un livre, How to Automate Boring Stuff. Automate the Boring Stuff. OK, vous allez dans le table Content. Puis, ça permet d'automatiser, faire du web scraping. En réalité, c'est du web scraping mélangé avec du Excel. OK? Donc, trouvez-vous un sujet, par exemple, un tracker de prix. Je sais faire à peu près rien de toute cette liste-là, genre. Ah, ben, ça fait partie de la job. Ok. Faut que t'apprennes comment ça marche. OK? C'est normal, il y a personne qui sait. La majorité des choses, pas grand monde qui sait comment en faire. OK? C'est parce que ça fait partie de votre job. C'est comme on simule, en fin de compte, que vous rentrez dans une entreprise. Là, il faut que vous fassiez un tutoriel. OK? Tutoriel, vous vous basez sur des choses déjà existantes. Que sur le net. Vous le faites vous-même. Vous le traduisez pour que ce soit facile à... Faut que ce soit, expliqué. OK? Ou autre thème
proposez votre thème qui devra être approuvé par l'enseignant. Donc, c'est en équipe de 2 que vous faites ça. OK. Donc, l'évaluation, vous avez l'évaluation qui est ici. OK. Côté où il y a YouTube, évidemment, c'est pas c'est supposé être visuel, une présentation devant la classe, mais étant donné que c'est pas devant la classe, le côté geste, c'est pas vous pouvez pas vraiment évaluer vos gestes, là. Je veux pas nécessairement savoir qu'est-ce que vous faites quand vous faites vos présentations. Donc, astuce pour YouTube que je donne maintenant. La version YouTube consiste en l'enregistrement des étapes pour réaliser la procédure. Je suggère l'utilisation de l'outil OBS ainsi que MP4 Joiner pour réaliser la capture. Je veux pas que vous faites la grosse édition vidéo si vous faites une capture d'écran, ok? Parce que ça prend beaucoup de temps à faire ça, ok? Il faut que vous ayez une machine relativement puissante pour faire de l'édition vidéo en haute définition. Donc, donnez-vous-en avec OBS puis MP4 Joiner, vous coupez les vidéos, mettons, à toutes les 5-10 minutes. Quand vous changez de sujet, vous passez à un autre point, coupez la vidéo, continuez après ça la vidéo, faites un autre 5-10 minutes. Comme ça, s'il arrive un bug, si vous faites un one-shot deal, il arrive un bug après, je sais pas moi, 45 minutes de vidéo, c'est comme plate à recommencer au complet. Donc, faites des petites coupures, puis vous n'aurez juste qu'à reprendre où est-ce que vous étiez rendu. Okay? Vous allez perdre 5-10 minutes max. Okay? Donc, c'est pas mal ça au niveau du travail. Maintenant, l'attribution des sujets. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà un intérêt pour les sujets? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà leur coéquipier pour travailler à 2? Ouais, moi puis Jesse, on aimerait ça travailler sur OBS. OK. Donc, attends une minute. Je vais partir un fichier Excel que je vais vous partager. Donc, on va faire ce live là. On est dans forms.office.com. Sign in. OK. Donc, new form. 0SG sujet de procédurier. New texte sujet. C'est pas vrai, ce sera pas un texte, ça va être un nouvelle. New, je vais vous redonner les choix. Choice. Et sujet. Vous allez sélectionner un sujet. Puis je vais mettre un order, mais le order, il va falloir que je le fasse. Il va falloir que je l'approuve. Ok, vous me le demandez avant. A new text. Je vais vous envoyer après ça votre étudiant A. A new text étudiant B. Ok. Donc, si vous avez déjà vos deux coéquipiers, il y a juste une des deux personnes qui peut répondre. Ok. Si vous le faites seul, vous n'avez juste à remplir que l'étudiant 1. Je vais vous le partager. Copie ça. J'envoie ça dans votre... envoyez ça dans Omnivox. Donc, votre Omnivox, vous êtes le groupe 1. Document. Formulaire pour procédurier. Catégorie. Autre. Dès maintenant. De lecture, clac. Sauvegarder. Vous irez voir le lien, vous l'avez reçu dans Omnivox. Les documents? Ouais, dans les documents d'Omnivox. Je vais l'envoyer d'ailleurs aussi sur le deuxième groupe tant qu'à ça. L'avez-vous reçu, ouais?
train de le remplir, Jess. Y a-tu une personne par sujet ou comment tu... C'est en équipe que vous pouvez faire ça. Oui, idéalement une personne par sujet, ouais, j'ai pas... Fait qu'on est pas mieux de choisir là. Parce que si Ouais, je suis comme un peu... Ouais, je suis allé peut-être un petit peu vite. En effet, t'as bien raison. Je vais aller voir les réponses, là. Je l'ai rempli, là, il est marqué merci de votre réponse. Ok, c'est bon. Si... Il y a des sujets, il y a certains sujets qui pourraient avoir 2 personnes si vous faites 2 applications là, carrément distinctes. Là. Donc là, c'est Jesse puis Raphaël. Lequel? Moi, j'avais répondu aussi. Ok, Vincent, ça? Yep. Ok. Ah ben ouais, il est là. Comment ça qu'il est là de même? Quand on fait notre tutoriel, on part vraiment de la grosse base, genre on dit à l'utilisateur de télécharger l'application ou on commence... Ouais, mais toi, ouais, tu leur dis de télécharger l'application, de l'installer, mais tu sais, l'objectif, maintenant, si tu fais, je sais pas moi, là, quelque chose sur Godot, étant donné que c'est avancé, tu dis assurez-vous d'avoir Godot d'installer, puis là tu pars comme si l'application était installée sur l'ordinateur. Ok. Tu sais, Word, là, t'as pas besoin d'expliquer comment installer Word, par exemple. Ok. Donc, il n'y a aucune installation. Ouais, il n'y a pas vraiment d'installation là-dedans, là, à dire, là. C'est quand même pas si pire. Tant qu'il n'est pas... tant que dans ce cas ici, avancé, débutant. Non, ça, c'est pas d'installation. Débutant. Python, mettons, là, c'est débutant. Est-ce qu'il faut que j'assume qu'il sait comment installer Python ou... Non, je vais le changer pour autre chose. Je vais mettre initié ici. Fait que j'assume qu'il y a Python sur son ordi. Ouais, tu peux assumer qu'il y a Python sur son ordi. Ok. Ok, mon document Word, il est comme très long Excel est très long à ouvrir. En tout cas, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre prendre un autre document. Je vais me partir d'un autre Excel, là. Je vais juste prendre note de qui prend quoi. Wow. Insertion, insérer. Sujet. Ah, P. Donc c'est Vincent, t'as pris Vincent Julien? Ouais. T'as pris ça là, t'es seul? Ouais. Ok. Autre personne qui avait pris quoi? Raphaël, t'avais pris quoi avec Jesse? J'avais pris enregistrer et publier un tutoriel OBS. Ok. Raphaël Benoît? Ouais. Jesse Chevrier. Tu d'autres personnes qui ont déjà des sujets qui favorisent un sujet? Premier arrivé, premier servi, là? Ouais. Moi. Oh, attends une minute. Oui, On est ensemble. Ok, c'est beau. C'est qui? Jamie Deschaines, GitHub. Pour travailler en collaboration avec GitHub. Ok. Jamie Deschaines. Chestnut ou Shine? Shine comme ça, ok. L'autre personne, c'est qui? Olivier Lafleur. Olivier Lafleur. Y a-t-il d'autres sujets? On va prendre le tableau les tableaux dynamiques croisés, là, sur Excel. Ok. C'est qui? Ça, c'est Savard? Anthony Gélina. Anthony Gélina. Excusez-moi, j'essaie d'y aller avec les voix, là, je connais pas. Gélina. T'es-tu seul? Ouais. Ok.
Fait que, là, vous êtes 12. Vous êtes combien? Vous êtes... Après ça, là, dans la liste... Sinon, David, Noël, as-tu un sujet? Je n'ai pas vraiment bien choisi, mais à la limite, là, ce qui m'inspire le plus, c'est Scratch, parce que je l'ai déjà utilisé. Non, mais vas-y avec Scratch, mon cher. Ouais, voilà, on va faire ça. David, Jomain, Noël. David, Noël, Jomain. Pardon. Ouais. Ok, Jamie Deschênes, c'est fait. Chevrier, c'est fait. Mathieu Savard, c'est fait. Maxime Milo. Ben moi, ce serait plus une proposition, mettons, savoir comme l'utilisation de TeamViewer. Je sais pas si ça fait. Comme dans autre proposition. Ouais, non, c'est ça, je suis en train de regarder. Tutoriel, ok, je vais dire publier un tutoriel. Ok. Un peu sur publier un tutoriel sur l'utilisation de TeamViewer. On met ça dans débutant pour du monde qui ne connaisse pas ça. Ouais. Maxime Milo. Ok. Je vais mettre ça ici. Je vais le rajouter dans le document Word pour l'année prochaine. Donc, il manquait-tu du monde que j'ai pas J'aurais une question, moi, dans ce cas-là. Est-ce que si on utilise Streamlab OBS pour le tutoriel ou OBS, ça change de quoi pour toi? Ou... Qui? Je sais même pas c'est quoi la différence entre les deux versions, en fait. Là. Il y en a une qui est Ah, ok, ben Streamlab, c'est parce que c'est un autre logiciel. C'est la même affaire, je pense que Streamlab, c'est un fork de OBS. Ouais. Ben, j'utiliserais Streamlab parce que c'est celui que j'ai déjà sur mon ordinateur puis je suis familier avec puis je le trouve plus beau que... Ah, ben, ça se peut. C'est ergonomique, je trouve, qu'un autre, là, mais... Ok, toi, c'est Streamlab? Ouais. C'est la même affaire en passant. Ouais. Juste parce que Streamlab, je pense qu'il est payant, lui. Non, il est gratuit. Je pense pas avoir payé pour ça, non. Ok, il est gratuit dans votre cas. Ok, attends, je vais regarder dans la liste ce qu'il manque. Raphaël, Olivier Lafleur, Lapéry, Maxime Milo, c'est correct. Raphaël Benoît, c'est fait. Raphaël Bergeron. Ah, il manque Raphaël Bergeron. Ouais. Godot. Tutoriel Godot. Ok, t'es-tu pas pire en programmation? Ouais, ben je vais essayer. Tu vas te débrouiller? Ouais, ben j'ai déjà vu des choses là-dessus, fait que je pense que c'est pas intéressant. Ok, c'est bon. Raphaël Bergeron, t'augmenteras ton... Vous ferez des tests audio hein, pour votre vidéo YouTube pour être sûr. Quand vous enregistrez, écoutez-vous, faites des tests sonores pour être sûr que ça fonctionne bien. Ok? Pas là. J'ai pas de mic, là. Genre un portable, fait que c'est un peu de la merde. Ah, mais ils sonnent très bien. Ok. On entend très bien. Raphaël, Ta ça voix est fait un douce. peu. Là. Ouais, ben, non, mais Raph, c'est qu'il est dans son garde-robe. C'est plus compliqué. Hein? Il doit être dans son garde-robe, peut-être. Mon micro, il est... Quoi? Non, pas toi. Ok. Non, ben moi, c'est parce que c'est sûr, je me suis, étant donné que je fais du streaming et je commence à faire plus de vidéos, je me suis acheté un petit Blue, là. Mais, Le Blue Yeti? Non, le petit. Oh. Le Blue Ball? Le Snowball? Ouais, Snowball. Ouais, ben, c'est parce que... Let's go. Le Yeti, le problème, c'est la différence entre le Yeti et le Snowball, il y avait pas de différence pour ce que j'avais à faire en fin de compte, parce que le Yeti va bien parce qu'il y a deux micros, si tu fais des interviews, des affaires de même, mais c'est pas des interviews que je fais, là, j'ai juste besoin de moi devant mon ordinateur pis that's it, là. Puis c'est sûr que les filtres aussi font une bonne job aussi, là. T'inquiète, j'avais vérifié les deux entre le Snowball et le Yeti. Puis le Snowball, je l'ai vu chez Walmart, il était à 65$. Là. Je vais l'acheter dessus. Ouais, il y a une bonne différence de prix. Ah ouais, l'autre est à 150$. Hein. C'est pas ça que toi chez vous, un Yeti? Ah, ouais, c'est ça, j'ai. Je trouve ça bizarre. Pourquoi vous savez ça? Hein? Pourquoi vous savez ça? Parce que quand tu fais des vidéos, ah, moi j'ai pas de caméra par contre. Mais t'as-tu un filtre quand tu parles au moins? Il y a un petit micro, un petit truc que j'ai mis dessus. C'est pas un filtre genre externe, mais il est collé sur le micro. Non, un filtre numérique pour enlever le son, le background, toutes ces affaires-là, la voice, tout ça, le point d'attaque, puis toutes ces affaires-là. Non, j'ai pas d'échelle pour ça en plus. Parce que je trouve que c'est trop gossant sinon.
Ah, ben OBS permet de le faire sans passant. Là. Quand tu enregistres OBS, Ouais. tu peux mettre un filtre audio, puis pour pas avoir tous tes petits sons, les trucs de ce genre-là, là, ça peut être utile. Là. En tout cas, peu importe. Là, j'ai tué pas mal tout le monde que j'ai mentionné. Raphaël Bergeron, là, je suis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, fait qu'il manquerait 2-3 personnes qui ont pas été là. Eux autres, va falloir que je leur donne le sujet. Je vais les retirer du formulaire Excel. Fait que c'est good. Fait que là-dessus, vous avez 3 semaines pour faire le travail. Puis la semaine après ça, on va se voir la semaine prochaine. C'est good? Vous allez avoir peut-être un autre petit travail à faire après. C'est tout. Ok. C'est good? Yes. Yep. Yep. Là-dessus, les hommes et les dames, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Bye. Salut! Bye. Bye.